Il a longtemps cru donner la victoire à son équipe par ce but, cette superbe déviation de la tête à la 102e minute. Jonathan Bolingui Mpangui, il a été l'un des meilleurs joueurs de la RDC ce soir et il va certainement se présenter face à Abdulaziz Keita. Duel de gardien désormais. Et Joël Kimwaki qui va être le premier des Léopards à s'avancer pour défier Abdulaziz Keita. Kimwaki face à Keita. Et c'est dedans. Contre-pied parfait du capitaine des Léopards qui lance parfaitement la RDC dans cette séance de pénalty. Un pénalty parfaitement exécuté avec beaucoup de calme. Même si la frappe était un petit peu axiale, ce qui laissait donc des chances à Abdulaziz Keita de la contrer, mais le gardien guinéen qui est parti du mauvais côté. Ibrahima Sori Bangoura, l'arrière gauche de cette équipe du Sili National, qui à son tour va défier Laïma Tampi. Le gaucher. Oh, il va rater. Oh, on l'a senti dans sa course d'élan, Ibrahima Sori Bangoura. On a senti la certitude. Il a pris son premier pas, il s'est ensuite arrêté, il a hésité. Et cette frappe axiale qui s'envole, il a tenté peut-être une panenka, Ibrahima Sori Bangoura. Et la RDC qui mène 1-0. Qui commence très très bien cette séquence des pénaltys. Ricky Toulengue désormais, visage fermé, concentration extrême pour l'attaquant congolais. Toulengue face à Abdulaziz Keita et c'est arrêté par Abdulaziz Keita. Le gardien, le capitaine de la Guinée qui remet son équipe vers la victoire. Ah, quelle détente d'Abdulaziz Keita qui a parfaitement senti la trajectoire de la frappe de Toulengue. Il se détend parfaitement, la main est ferme. Arrêt parfait d'Abdulaziz Keita qui confirme son aptitude dans cet exercice. Le sauveur de la Guinée, Ibrahima Sori Sankone, face à Laïma Tampi. Il va prendre énormément d'élan. Sankone, la frappe, et ça passe sous le bras de Laïma Tampi. Et la Guinée qui revient dans cette séquence des tirs au but à partout. Et qui vient tirer parfaitement ce penalty. Laïma Tampi face à Aboubacar Léo Camara. Et c'est de l'or, parfaitement tiré également pour Aboubacar Léo Camara. Peu d'élan pour l'attaquant du tout-puissant Mazembe pour
Frappe du droit Bolenghi, extrêmement bien tiré. Petit filet côté gauche, c'est parfait. Ouais, tiré avec beaucoup d'assurance ce penalty qui a bien fixé des yeux Keita pour anticiper sa prise de décision, le choix de son côté. Et la pression sur le quatrième tireur guinéen, Mohamed Thiam. La Guinée doit absolument marquer pour rester dans cette séance de tir au but, sous peine d'offrir une balle de but, une balle de victoire, une balle de finale à la RDC. Mohamed Thiam face à Matampi. Oh, la touche de l'élan complètement ratée. Et l'arrêt de Laye Matampi. Oh là là, quel pénalty raté. Quel manqué de Mohamed Thiam. Et la RDC qui est désormais à un but de la finale. Ah, il s'est complètement arrêté. Il a hésité et il a manqué ce penalty. Et là, il m'a tant pis qui n'était pas parti, qui a eu le réflexe de revenir. Et la déception des Guinéens, dont tous les espoirs reposent désormais sur Abdoulaziz Keita. Abdoulaziz Keita face à Joyce Lomalisa pour une balle de finale. Lomalisa, l'arrêt d'Abdoulaziz Keita, incroyable. Oh, le gardien de la Guinée qui porte à bout de bras son équipe et qui une nouvelle fois va arrêter un nouveau pénalty de la RDC. Oh, la Guinée est inusable. La Guinée peut encore revenir à égalité dans cette séance de tir au but qui paraissait déjà perdue. Oh, c'est un match extraordinaire qu'on a le plaisir de vous faire vivre. Là, il m'a tant pis. Maintenant, qui lui peut donner la victoire à son équipe face à Aboubacar Kile Bangoura. Kile Bangoura doit marquer sous peine de voir la RDC aller en finale. Kile Bangoura qui marque. La Guinée est encore en course pour la finale. Oh, les émotions par lesquelles a dû passer Mohamed Kofouri Bangoura. L'exercice de la mort subite. Et déjà 2 arrêts. Et la confiance qui habite Abdoulaziz Keita, le capitaine. Pour il a failli un nouvel arrêt. Oh, donc Saji Kanji. Et qui marque. Ah, ce ballon qui est touché par Abdoulaziz Keita. Ah, qui est effleuré par le capitaine guinéen. Qu'il manque quelques centimètres pour vraiment parvenir à dévier à ce ballon. Il a le destin de tout un pays entre les mains. Laïma Tampi peut donner la victoire à son équipe s'il arrête ce penalty. Et non. Et la Guinée est toujours en course grâce à ce penalty de Daouda Camara. Point de penalty. 19 ans, Meshak Elia. Il a hésité dans sa prise d'élan, mais c'est dedans. Le soulagement de Meshak Elia. Abdoulaziz Keita qui était parti. Les Léopards ont été poussés jusqu'au bout, mais les Léopards se sont battus, les Léopards sont en finale. Et la fièvre qui va monter dans les rues de Kigali, dans les rues de Kinshasa, à la suite de cette demi-finale épique, extraordinaire, où la RDC a été grande, la RDC
a été poussé jusque dans ses derniers retranchements et où les Léopards ont montré le visage et le mental de champion. Et la déception, la tristesse, le contraste entre ces deux nations, la Guinée qui a montré un grand visage dans cette compétition pour sa toute première participation. Et là, Naïma Tampi qui offre la victoire à son équipe face à Mohamed Youla. Donc ils vont être durs ces moments pour le jeune défenseur guinéen. Mais cette équipe emmenée par Mohamed Konsouli Bangoura et qui pourra signer ce match dans son histoire, qui pourra se rappeler de cette demi-finale où elle a poussé jusque dans ses derniers retranchements le grand favori, la RDC. Cette équipe de Guinée qui a de l'avenir, emmenée par c'est vraiment formidable. C'est formidable.
beti bango nde fimbo chikosi kaka mayele basi ekoloba te togaye bango dimanche. yeah.